Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Avec aujourd'hui cette dernière apparition du pape François, place Saint-Pierre à Rome, souhaitant joyeuse Pâques aux fidèles. Très fragilisé, le chef religieux de l'Église catholique est mort le lendemain, 21 avril, à 7h35. Depuis, le monde entier salue ce jésuite argentin, premier pape non européen depuis 1300 ans. Humble, empathique, défenseur des pauvres, son premier voyage en 2013 l'avait mené auprès des migrants de Lampedusa. Avec plus d'1,4 milliard de fidèles, les catholiques restent la seconde communauté religieuse au monde, après l'islam sunnite, devant l'hindouisme. Un monde catholique qui est en train de basculer du nord vers le sud. Sa croissance en Afrique, en Amérique latine et en Asie va influencer le choix du futur pape. Choix qui aura lieu au Vatican, siège spirituel et temporel de l'Église. Sortons nos cartes. Au cœur de l'Italie, enclavé dans la ville de Rome, le Vatican est le plus petit État indépendant au monde, 44 hectares et moins de 1000 habitants. La cité du Vatican est construite autour de la basilique Saint-Pierre, bâtie sur la tombe de Pierre, l'un des 12 apôtres du Christ, mort en martyr en 67. C'est à la Renaissance, sous le pape Jules II, que la basilique prend sa forme actuelle. C'est l'une des plus grandes églises au monde. Autour, on trouve le palais apostolique, la résidence Sainte-Marthe où le pape François habitait, la fameuse chapelle Sixtine, les musées du Vatican ou encore la bibliothèque. Les jardins occupent presque la moitié du territoire. Ce minuscule État dispose d'une gare, d'une poste, d'une radio qui émet en 33 langues, d'un quotidien et de sa propre armée, les gardes suisses. L'origine du Vatican remonte au 8e siècle. Au fil du temps, les États pontificaux se développent jusqu'à gagner une partie de l'Italie centrale. Mais au XIXe siècle, sous l'influence du mouvement unitaire italien, la papauté est réduite au Vatican. Le Vatican reste une monarchie absolue élective de droit divin. Le prochain pape sera élu à vie lors du conclave par les cardinaux électeurs de moins de 80 ans à la majorité des 2/3. Voici l'origine des 138 cardinaux électeurs en 2025. Seuls un tiers sont européens, contre la moitié en 2013. 78% ont été nommés par le pape François, qui a privilégié le Sud global. Défense des réfugiés, de l'environnement, condamnation de l'argent roi, mais maintien de l'interdiction de l'IVG et du célibat des prêtres. Le pape François n'a pas révolutionné l'Église, mais il s'est battu jusqu'à la fin. L'une de ses dernières rencontres dimanche fut avec le vice-président américain J.D. Vance, qu'il avait violemment critiqué en février dernier. Dans une lettre aux évêques américains, le pape François avait dénoncé le programme de déportation massive de l'administration Trump envers les migrants et rappelé l'obligation de tous les États d'accueillir, de protéger et d'intégrer. Et François de conclure « La famille de Nazareth en exil, Jésus, Marie et Joseph étaient des émigrants en Égypte et des réfugiés. » Voilà, l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.